Donc Esau, qui est Édom, n'était pas un blanc, mais il était roux. C'était un noir roux. C'était un noir qui était roux. La preuve. Il y a bien des noirs qui sont roux comme Esau. Voilà la preuve. Ça, ce sont des noirs, mais qui sont roux. Vous voyez? Ce sont des noirs. Voilà. D'autres ont des cheveux blonds, mais ce sont des noirs. Ce sont des noirs. Et Esau, vous voyez, ça, ce sont des noirs. Ce ne sont pas des métis. Ça, ce sont des noirs. Ce sont des roux, en fait. Vous voyez? Regardez cet enfant qu'on a porté. Voilà le... Regardez cet homme-là. Le parent, regardez l'enfant. Il est tout roux. Il est tout roux. Il est tout roux. Vous voyez? C'est là. Je vous le dis, ce ne sont pas des métis. Ils sont roux, ce sont des noirs. Eh oui, c'est ça les photos. Ce sont des noirs. David aussi était, dans d'autres versions, on dit qu'il était roux. Mais la version qui dit que David était blanc, c'est-à-dire on veut faire passer David pour un blanc, c'est complètement faux. David aussi, on dirait qu'il était roux. Dans d'autres versets, on dit que ses cheveux étaient roux. Parce qu'il aussi trop versé le sang. Vous connaissez l'histoire de David, il a beaucoup versé le sang. Et même la parole dit, on disait à David, tu ne dois pas construire le temple parce que tu as versé trop de sang. Parce qu'il représentait à un moment la vie animale. Mais deux fois, il venait dans le côté spirituel. Donc faites attention quand vous venez prêcher la parole. De l'Oba, si vous ne vous a pas envoyé. Donc, Esau était non seulement comme ça, mais il était velu comme un loup-garou. Parce qu'il représentait l'homme animal, totalement animal. Et Yokouba représentait l'homme spirituel. Mais c'était des frères. Ils sont nés du même père, de la même mère. Ils sont sortis de la même utérus. Mais c'était deux nations distinctes. C'était deux races. La race spirituelle et la race animale. C'est ça la révélation.